La curiosité dévore Maeva. L'histoire est juteuse. La dame s'en défend, mais adore les ragots. Ici, au bout du monde, elle n'est pas obligée d'afficher la fausse sobriété de son statut. Elle décide de rester en observateur. Elle se fait oublier, se glisse dans la cuisine, s'y prépare un thé. La maison se remplit peu à peu. Les allées et venues font grincer le plancher sous les dalles de plastique. L'évêque est arrivé accompagné de laïcs. Maëva l'a observé par la porte qu'elle a entr'ouverte. Il est en civil, sobrement vêtu d'un costume noir. Il ne porte aucun signe distinctif en dehors de la croix qui repose sur sa chemise. Il a la trentaine, le front déjà dégarni. Il cache des yeux de myope derrière de grosses lunettes cerclées qui reposent sur le bout de son nez. Le commandant pénètre doucement dans la cuisine, fait sursauter la nonne. Il se pose à ses côtés. Il abandonne son chapeau sur le dossier de la chaise, tonitru afin de rallier l'interprète. « Tell this lady I'm very mad !» Il n'est pas content, commente Maggie qui a accouru. Elle est tiraillée, traduit à la va-vite. Elle souhaiterait rejoindre Bailey et les autres dans le salon. « Pour quelle raison est-il fâché ?» demande calmement l'interpellé. Maggie passe le message. « Il dit que vous vous êtes moqué de lui. La disparition de l'enregistrement ne vous a pas étonné. Il dit que vous étiez dans le coup, que vous vous êtes servi de lui pour rentrer à la banque. Vous vous fichez de moi, expliquez-lui qu'il fait fausse route. Nous avons dû tricher un peu. Nous sommes désolés pour vous, mais nous y étions contraints. Il est donc persuadé que vous êtes venu nous trouver avec cette bande. » Comment ça? Se rebiffe Maëva. Quelle salade avez-vous servi à ce policier? Vous lui avez fait avaler que j'étais à l'origine d'un vol? C'est vous qui m'avez proposé cette ignoble transaction. Le mensonge n'est pas un délit dans ce pays. Nous ne sommes pas venus vous chercher. Vous n'étiez pas obligé d'accepter ce marché. Nous avons déclaré aux autorités que nous ignorions par quel biais ce film est arrivé entre vos mains. Comment me le serais-je procuré? Les autorités trouvent ça normal? Ça leur semble logique qu'une personne qui n'a jamais mis les pieds ici réussisse en quelques heures à récupérer les enregistrements d'une banque? Oh, tout est possible ici-bas, y compris de subtiliser une cassette dans un lieu où on s'est introduit. Vous avez aussi servi cette version à l'évêque? Bien entendu. Vous ne valez guère mieux que le curé qui est parti avec la caisse. Maëva tombe des nues, lesquels perdent leur limbe. Elle regrette de ne pas pouvoir utiliser les mots enfoiré ou fils de pute, ce qui serait fort inconvenant, d'autant que le curé est le serviteur de la Sainte Mère l'Église. C'est un pays de fous. Le racket est absous par l'évêque, béni par la police. Personne ne se pose de questions sur l'énormité de cette accusation. Le truchement de la tradition est le ciment du mensonge. Bientôt Junot construira des monuments en l'honneur de ces deux escrocs. Pendant ce temps, ils diront la messe avec des navettes et des encensoirs troqués contre des services. La pâle sera posée sur un calice volé. Il dit aussi qu'il s'est renseigné sur vous que vous n'avez pas de fils, ajoute Maggie qui retransmet en simultané. Maëva s'empourpre. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Ce nigaud qui se fait mener par le bout du nez est allé fouiller dans sa vie privée? Dites-lui que ça ne le regarde pas. Il dit que Pierre Lassimouillas, l'homme que vous cherchez, a disparu de son domicile en France. Il demande s'il est votre amant. La nonne s'étrangle. Je n'ai pas d'amant. Qu'il s'occupe de ses affaires et qu'il me laisse en paix. Nonobstant, le commandant continue de déliter. Il dit que le français se trouve certainement sur cet enregistrement et il demande que vous l'identifiez. Il n'est pas réquisitionné pour cette raison. Il dit que votre histoire est louche. Louche? Louche? Maëva serre les dents. Quel dommage qu'elle ne puisse pas river le clapet de ce robinet qui déverse des âneries. Il n'est pas sur la bande, se rétracte la suspecte. Maggie passe le message. Il prétend que s'il n'est pas sur la bande, c'est qu'on lui a volé sa carte, auquel cas il va ouvrir une enquête. Il est peut-être mort.